Bonsoir, bonsoir, mes très très chers des youtubeurs et youtubeuses. Ben ça fait un bon moment, mais je suis toujours là, quoi. Et contrairement à quelques-uns, j'ai pas fermé mon compte, et même si je viens rarement et je n'ai vraiment pas le temps de regarder les vidéos, euh, tout ça ne m'encourage pas du tout de fermer mon compte. J'ai pas tout observé, mais en tout cas, ce qui me rend triste, pour le dire tout au début de ma vidéo, ce qui me rend triste en fait, c'est vraiment que Chabrek, elle a fermé son compte. Ma très très chère et adorée petite sœur, ben tu me manques et personnellement ça me fait chier parce que moi j'aimais bien retourner sur des vieilles vidéos à toi et cliquer dessus juste pour t'entendre, juste pour avoir tes idées, tu sais. Et le deuxième personnage qui me manque, ben, je pense que vous le ressentez comme moi, ben, c'est Mad Max. Et pour lui, ben, je pense que c'est c'est très grave s'il ferme son compte parce que rien n'est plus amusant que de recliquer sur une des vieilles chefs-d'œuvre, je vais même dire, du cher Mad Max. Mais bon, vous faites comme vous voulez et apparemment, de toute manière, cet espace des aides YouTube, c'est quelque chose qui se transforme régulièrement. Et au début du Ramadan, je vous avais fait un petit coucou en vous disant Saha Ftourkoum, Saha Ramdankoum et tout ça. Et ça c'était sincère. Et c'était surtout sincère par rapport au fait que je souhaite que dans le monde entier, spécialement durant le Ramadan, mais pas que pour le Ramadan, les gens vivent en paix. Et quand je dis les gens, j'espère que vous me comprenez bien et que vous savez que je ne parle pas des musulmans uniquement, je parle en fait de tous les êtres humains sur la terre. Et aussi de la terre elle-même qui est en train de se faire polluer grave par l'être humain. Mais bon, ça c'est pour après. La raison de mon silence, c'est tout simplement que je suis en train de déménager d'un pays à l'autre et donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et comme vous pouvez le deviner, ben, je me trouve désormais à Paris. Et j'ai bien dit, rien contre, rien contre tous ceux qui ressentent l'amour pour leur religion, mais moi j'aime bien distinguer les choses. Pour moi, distinguer les choses, ça veut dire s'approcher avec respect et amour pour sa religion. C'est autre chose que faire chier le monde. D'ailleurs, entre parenthèses, là, je vais dire les choses comme je les ressens. Peut-être je vais remplacer le rôle de Mad Max en français concernant les gros mots. Mais bon, on va voir ce qui sort de mon crâne. Je fais cette vidéo pour vous donner une réflexion d'une femme qui a grandi en Allemagne et qui vient de débarquer à Paris. Et en fait, il y a 15 ans, j'ai déjà vécu à Paris et je suis follement amoureuse de cette ville pour plein de raisons. Et voilà la raison pour laquelle je suis retournée. Et depuis que je suis là, je constate que il y a un problème, mes amis, il y a un grand problème. Il y a le problème des musulmans. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais en tout cas, je suis traumatisée et choquée par le comportement des gens d'origine musulmane ici à Paris, tellement qu'ils me dégoûtent. Et ça, c'est très triste que ça sorte de ma bouche, parce que j'espère qu'il est inutile de vous expliquer que je suis plutôt quelqu'un qui pense gauche. Faut voir mes vidéos pour comprendre un petit peu mes pensées politiques. Et donc je pense toujours et toujours à faveur des minorités, peu importe d'où ils sortent. Et donc, ceci fait que la discrimination des musulmans, ou on va dire la chasse dans les médias
la création du parano en tout ce qui est musulman, envers tout ce qui est musulman depuis quelques années, notamment depuis le 11 septembre 2001, on est bien d'accord que c'est absolument grave et que ceci a fait que des gens d'origine musulmane en Europe, par exemple, se sentent absolument exclus des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et ceci est un produit de la propagande des médias. Bon, ça, c'est mon opinion politique. Et puisque je pense ainsi, ça me rend triste d'avoir le sentiment inverse. Depuis que je suis à Paris, j'ai le sentiment que la France, elle a malheureusement pas su développer des lois qui créent des limites très claires. D'accord? Parce que pour moi, c'est pas normal que je me sente mal à l'aise quand je suis dans un métro où il y a plus de femmes voilées que non voilées. Ça peut arriver à Paris dans certains quartiers. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Et je vais vous donner un truc rigolo aussi. J'aime bien les bijoux. J'aime beaucoup notamment les bijoux kabyles. Et j'en ai une tonne. Et je me disais en venant ici que pour tout ce qu'on fait en France, par exemple se chercher un appartement, aller au travail, rencontrer des gens, les voisins, etc. pp, que ceci pourrait me poser un problème de porter des bijoux maghrébins en me disant, ben quand t'es maghrébine en France, ben t'es mal barrée. Donc en venant ici, j'avais ce sentiment que je devais peut-être pas trop porter ces bijoux et peut-être pas raconter à tout le monde tout de suite que je suis d'origine algérienne, parce que mon grand avantage, bien sûr, il est que pour les petits Français, on va dire, moi je suis une Allemande. Hein. C'est que au deuxième degré que la question viendra, ah mais dis donc, t'es typée pour une Allemande. Et donc, pour revenir à cette histoire, donc j'avais cette idée fixe dans ma tête que mes bijoux pourraient me créer pas des problèmes, mais créer des situations où les gens ont des préjugés envers moi. Voilà. Et donc, je me retrouve devant une situation complètement contradictoire que, pour être honnête, les Français et toutes les autres racines qu'il y a dans ce pays, on va dire, parce que bon, Paris c'est quand même un melting pot de pas mal de choses, et c'est pas eux qui me créent ce sentiment. En fait, quand je porte des bijoux maghrébins, c'est les Maghrébins qui me dérespectent. C'est très simple, voilà. Et donc j'ai cessé carrément à porter mes bijoux, pas à cause des Français qui pourraient me discriminer, non, à cause des miens. Voilà, à cause des miens, je peux plus être moi-même. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'Allemagne, Dieu merci, alhamdoulilah, l'Allemagne n'a pas ce problème parce qu'en Allemagne, il y a des lois très claires qui font que les musulmans ont des limites. Ils ont des limites très claires. Je vais vous donner un exemple aussi. J'ai l'impression d'avoir attiré toute la merde qui existe à Paris en même pas 2 mois. Et une des choses hallucinantes, c'est pour moi les conducteurs de bus d'origine musulmane qui portent des barbes pires qu'Osama Bin Laden. Hein. Ça, en Allemagne, ça ne pourrait pas se faire. Liberté de religion, oui. Et égalité de toutes les religions, oui. Mais tu fais en sorte que tu ressembles à Mohamed il y a 500 ans, eh ben, t'es pas embauché. C'est très simple. Et donc, moi, ce qui m'est arrivé l'autre jour, je me disais, tiens, tu vas